monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je vous retrouve pour une petite vidéo. On va essayer de faire une boîte de conserve en mix média, steampunk, enfin ça dépend comment vous appelez ça. Moi j'appelle, on verra bien à la fin, surtout pour le résultat. Alors pour ça il va falloir une boîte de conserve. Par contre je l'ai poncé avec du papier de verre pour que le gesso adhère bien. Ça se voit qu'elle a été poncée, hein. Voilà. Donc du gesso noir, j'ai pris un pinceau et puis plusieurs choses, on va voir après. Je suis pas sûre de mon coup, mais on verra. Donc j'espère que ça vous plaira. Allez, on bascule sur les mains. Voilà. Donc on va venir déjà mettre du gesso sur notre boîte. Vous voyez, j'ai déjà préparé quelques petites choses, un pochoir, de la dentelle en plastique, des engrenages, voilà, une petite chaîne aussi. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Je collerai tout ça avec du Liquitex. Donc on va voir ce que ça donne. Après je vous dis, je suis pas sûre du résultat, hein. Franchement c'est la première fois pour moi que je vais customiser ce genre de boîte. Évidemment j'ai sorti aussi mes encres liquides en spray quoi. On verra au fur et à mesure ce qu'on va faire avec. Je pense qu'il faudra en passer 2 couches. Parce que voilà, heureusement j'ai ma plaque pour mettre directement dessus. Sinon j'aurais pris un petit pot, mais là voilà. Hein, on va faire ça comme ça. Donc je couperai quand même la vidéo le temps du séchage de la boîte. En plus aujourd'hui je suis super occupée. Mais bon, je prends un peu de temps pour vous faire la vidéo. Ah oui, j'ai aussi un autre petit souci. J'ai fait une vidéo hier sur mon petit haul action. J'ai eu des commentaires. Alors certains, j'ai répondu, ça a fonctionné. D'autres commentaires où j'ai répondu et les commentaires que j'ai répondu, ma réponse ne fiche pas. Je sais pas ce qui se passe. Alors j'espère que vous m'en voudrez pas. Je tente encore de vous répondre et il y en a certains ça marche, d'autres ça marche pas. Je comprends pas ce qui se passe. Est-ce que c'est un YouTube? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le bazar total. Alors ne croyez pas que je ne veux pas vous répondre, hein, loin de là. Seulement là, je ne sais pas. Je sais pas ce qu'il y a. Certains ça fonctionne, d'autres ça fait au moins 10 ou 20 fois que je réponds. Ça affiche pas. Une fois je referme la vidéo, le commentaire disparaît. Je comprends pas. Vous voyez, j'ai une belle tenue, hein. Oui, je voulais pas salir mes vêtements en dessous. Donc je me suis dit, je vais me mettre un petit tablier comme ça. Donc je coupe la vidéo, je sèche la boîte et je reviens vers vous. Voilà. J'ai séché la première couche. Donc comme c'était à prévoir, bon, faut en repasser une deuxième, hein, pour être sûr. Comme ça au moins, on est sûr qu'elle soit bien noire. Après c'est un peu embêtant, moi je la mets dans ma main. Voilà, comme ceci, ça sera encore mieux. Hop. Parce que dès qu'on la touche, et ben forcément, ça va pas, hein. Voilà, hop. Après, il va falloir que je nettoie ma plaque. C'est une évidence. Voilà. Alors, je mets pas de gants parce que moi, je peux pas. Avec des gants, c'est pas possible. Franchement, je ne peux strictement rien faire. Alors, si j'ai des gants aux mains, c'est pas possible. Donc, voilà. Donc Gwen, je suis désolée, tu m'as laissé un commentaire donc hier. Donc si tu passes par là, évidemment, je suis bien désolée que vous soyez confinés, hein, c'est sûr. Certains sont déjà confinés, mais vous inquiétez pas, je pense qu'on va pas tarder à arriver derrière, hein, évidemment.
On va attendre ce soir le verdict. Donc voilà. Ça va pas être tip top, je pense. Donc voilà. La deuxième couche est passée. Donc je la sèche et je reviens. Donc voilà, j'ai passé mes 2 couches de gesso. Ceci, hein. De toute façon, voilà, elle est toute noire maintenant. Hein. C'est tout. Je vais passer juste un coup en dessous. Sinon, on va avoir du noir partout. Voilà. En plus, hier, en rangeant mes dies, je me suis coupée. Donc, voilà. Donc, maintenant, je voulais y mettre un bout de dentelle en plastique de chez Action. Donc, je voulais y mettre un bout de dentelle comme ceci. Et puis faire... Alors, le moment véridique, je veux faire de la pâte de texture dessus. Alors, vous savez quoi? On va commencer par ça. Voilà. Alors, j'ai un petit truc là qui est pas beau. C'est pas très grave. Hop. Voilà. Comme ça. Donc, on va essayer. Hein. Alors, je garantis pas que ça fonctionne. Il faut que je calibre ça là. Après, je viendrai évidemment remettre du gesso noir. J'ai oublié un ciseau. Je vais le chercher. Je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai coupé mon petit bout de dentelle. Donc on va venir le coller. Donc pour ça, moi je prends du Liquitex. Après, on peut le coller avec d'autres matières, je pense. Hein. Voilà, hein. C'est juste d'avoir ce qu'il faut. Hein. Après, je préfère faire comme ça. Parce que ça tient bien déjà. Et puis voilà. Après, chacun voit midi à sa porte. Et puis tout le monde n'a pas de Liquitex aussi, hein, faut se le dire. Donc je vais venir bien en mettre sur ma dentelle. Voilà. Donc oui, donc Gwen, je disais que je suis désolée que vous soyez confinés. Ensuite, je n'ai pas pu répondre à Mademoiselle Barbie, je crois. Oui, c'est ça. Merci beaucoup pour ton commentaire. C'est super gentil. Voilà. Hop. Ma bichette, c'est-à-dire Béatrice, hein, tout le monde le sait. Pareil, je t'ai répondu au moins une vingtaine de fois à ton commentaire. Bah, il ne fiche toujours pas. Donc je ne comprends pas ce qui se passe. Je sais pas. Donc voilà, la dentelle est collée. Je vais donner un petit coup de séchage et je reviens vers vous. Et voilà, donc ma dentelle est collée. Pas de souci. Bon, après, je viendrai remettre évidemment un coup de gesso dessus. Hein. C'est pas un problème. Donc ça, je vais quand même le mettre dans l'eau pour ne pas que ça abîme trop mon pinceau. Alors maintenant, on va essayer de faire... Alors j'ai pris ce pochoir là, évidemment, je ne vais pas le faire en entier parce que vous vous doutez bien qu'il est beaucoup trop grand. Donc oui, j'ai une trousse pour chaque chose, comme ça je m'y retrouve. J'ai pas besoin de chercher. Donc je vais utiliser cette pâte de texture là. J'aurais pu aussi prendre l'enduire au boucheur de chez Action, hein, c'est pas de souci. Mais bon, voilà, je m'en sers parce que elle est déjà ouverte, donc je m'en sers. Donc je voudrais que l'horloge surtout et que le papillon soit bien... Après sur la dentelle, est-ce que ça va vraiment bien fonctionner? Bah écoutez, hein, pour savoir, bah il faut le faire. Donc j'aurais dû ouvrir ma boîte avant, évidemment. Voilà, hop. Donc je remets mon pochoir là où je veux qu'il soit. Parce que je voudrais avoir l'horloge et
le papillon avec les 2-3 engrenages qui sont dessus, là, vous voyez. L'horloge, l'engrenage, le petit papillon et éventuellement les 2 petites clés qui sont là. Attendez que je prenne. Je l'ai pas pris. Ben, si, elle est là. Mais je vais prendre un peu de pâte pour mettre sur mon pochoir. Je vous dis, c'est la première fois que je tente de faire de la pâte de texture sur une boîte de conserve. Hein. Je ne sais vraiment pas ce que ça va donner. Hein. Franchement, j'en sais rien du tout. Puis si ça va pas, eh ben, tant pis. Hein. Je recommencerai autre chose et puis c'est tout. Hein. On verra bien. Hein. Après, il faut bien tenter les choses aussi. Parce que sinon, on ne sait pas. On ne saura jamais. Hop. C'est vrai que j'ai une drôle de façon de faire. Mais après, je m'arrange au niveau aussi de mes mains, tout ça. Hein. C'est pas toujours évident. Donc voilà. J'essaie de faire bien sans me faire mal. Parce que voilà. Le but, il n'est pas que je me fasse mal. Bon, après, je retirerai. Ici, il y a la pâte de texture à côté. Je viendrai la retirer tout doucement. Et puis voilà, on va essayer de faire au mieux. Je vais vous dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me faire celle-ci? Voilà. Ensuite, donc, au niveau des commentaires, qui j'ai pu oublier. Je crois que c'est bon. Parce que les autres... alors, je comprends pas, hein, je vous dis. Hein, pourquoi ça a affiché pour certains et pas pour d'autres. Franchement, je comprends pas, quoi. Vraiment, là, je suis... C'est incompréhensif. C'est sûrement Facebook... YouTube qui déconne, j'en sais rien. Je ne sais pas, je peux pas vous dire, mais ça m'embête parce que je veux pas que vous croyiez que je veux pas vous répondre, quoi. Ou que je réponds aux uns mais pas aux autres, c'est pas le but, quoi. Hein. Du tout, hein. Vous savez bien que je réponds à tout le monde systématiquement et que voilà, quoi. Donc là, je veux pas qu'on croie que voilà, c'est pas voilà. Bon, alors maintenant j'ai mis la pâte de texture. On va l'enlever, verdict. Oui. Bon bah. Attendez, ça va pas trop mal marcher, regardez. Bon là, il y a une petite merdouille parce que je pense que c'est passé à travers du pochoir. Mais je vais essayer de récupérer ça. Oh, mais ça me plaît bien. Hein. On va essayer d'en enlever un peu. Après, voilà, c'est du mix média. Hein. C'est la première fois que je fais ça. Donc, voilà. Je ne peux pas non plus faire un... Voilà. Vous comprenez, quoi. Après, j'essaye. Puis c'est tout. Hein. Mais je trouve que c'est pas si mal, en fait. Bon, c'est pas parfait. Pas parfait du tout. Mais, c'est pas si mal. Hop. Je vais enlever les petits bouts sur le côté. Je vous ai dit tout à l'heure. Parce qu'il est passé... c'est pas évident, hein, sur du rond. Mine de rien. Voilà. Donc, je vais sécher. Et je reviens vers vous. Donc, voilà. C'est sec. Oui, c'est sec. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est de passer une couche de gesso dessus. Sur ma dentelle et tout. Hein, histoire que ça soit bien beau. Après, je suis quand même contente que la pâte de texture, en fait, ça se soit bien accroché. Voilà. Hop. On va voir ce que ça donne. Hein.
avec un peu d'encre. Bon, j'ai encore des choses à coller hein, dessus. Hein. Ah oui, oui, oui. Par contre, on s'en fout vraiment partout. Mais bon, c'est ça la patouille. Voilà. Après, je crois que... je vais redonner un bon coup de séchage, pardon. Parce que là, j'ai refait un peu mon petit 3. Mais j'ai pas séché. J'en ai pour 2 minutes. Baissez le son si ça va pas. C'est vrai qu'avec le Egon, franchement, c'est top, ça va vite. Vraiment, hein. C'est vraiment... moi, j'aime bien. Hein. Alors, je vais couvrir tout ce qui est blanc, hein, bien correctement. Moi, j'aime pas qu'on voit le blanc en dessous, en fait. Après, ça peut arriver. Hein. On est déjà arrivé. Hein. Voilà. Hop. Bah écoutez, je sais pas si vous verrez beaucoup de choses, mais on voit bien ma pâte de texture en dessous. Je pense qu'on verra mieux quand ça sera sec. Donc je sèche et je reviens vers vous. Donc voilà, c'est sec. Je sais pas si vous verrez bien. J'essaye de vous... Voilà. Donc ça se voit bien. Je suis contente. Donc maintenant, alors j'ai préparé un petit papillon en métal. On viendra coller après. Ensuite, j'ai préparé 3 engrenages en bois comme ça que j'avais eu chez Nose il y a pas mal de temps et que bah, on trouve plus malheureusement. Peut-être qu'ils vont nous en refaire, mais là pour l'instant on n'en trouve plus. Donc je vais venir les coller. Alors je pense que je vais les gessauter avant. Parce que ça va être collé au niveau de la boîte. Donc je passe un coup de gesso et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai mis du gesso sur toutes les pièces que je vais coller dans mes engrenages. J'ai rajouté une feuille et mon petit papillon et une horloge aussi. J'avais commandé ça sur AliExpress. Donc j'en ai plein, hein, ils sont tous sur la table là. Voilà. Hop, donc on va essayer de commencer par coller ça. J'espère que ça va le faire. Normalement, ça devrait. Alors, on va prendre celle-ci. Voilà, hop. Je vais venir mettre de la colle, un petit paquet quand même, pour que ça tienne, parce que ça se déforme pas. Et évidemment, la boîte est ronde. Donc, bon, voilà. Donc celle-ci, je vais venir la coller comme ça. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Bon là, il y a de la colle, hein, de Liquitex, mais il faut vous dire que après, quand ça sèche, ça devient transparent. Donc, c'est bon. Après, on va prendre celle-ci en forme un peu d'encre de bateau. Voilà, pareil. On va venir mettre un peu de colle. Alors un peu sur le milieu, on va dire, hein, parce que je vous dis, après, la boîte elle est ronde. Hein. Donc forcément, on ne peut pas la coller sur toute la surface. Pour ça, il ne faut pas hésiter à en mettre quand même pour que ça tienne, quoi. Faut pas que ça se décolle tout le temps. Voilà. Ensuite, c'est pas vrai, j'ai un cheveu là. La troisième. Alors, je regarde les chiffres. J'en ai un qui s'est bouché en plus.
Bon. C'est pas grave, c'est bon. J'ai mis, il y avait du gesso dedans. C'est bon. Hop. Donc pareil, hein, sur le milieu. Hop. Voilà. Après, il y en a qui collent avec de la colle chaude, mais je crains que ça ne tienne pas en fait. Avec le pistolet à colle, j'ai peur que au bout d'un moment, ça se décolle. Et donc, je viendrai mettre après mon horloge par-dessus. Mais avant, vous voyez, j'ai mis mes 3 engrenages comme ceci. Et je viendrai mettre celle-ci après au milieu des 3, comme ça. Je ne peux pas vraiment toucher là parce qu'il faut que ça sèche. Donc voilà, et après je vais venir passer une petite feuille. Que je regarde tout de suite d'ailleurs. Je crains qu'il faut que je la colle tout de suite. Donc on va coller ça. Parce que celle-ci, elle a déjà bougé. Voilà, on la remet. Donc je vais mettre un peu de colle sur ma feuille. Hop. On tapote, on tapote. Parce que je vais la laisser dépasser un petit peu de la boîte. Mais par contre, j'aurais dû le mettre en dessous. Donc vous voyez que tant que c'est pas collé, bon bah, on peut quand même un peu le bouger, mais c'est pas simple. Ah, oui, ça bouge, ça bouge. Comme j'ai rajouté quelque chose, bah voilà quoi. Hop. On va laisser comme ça. Je vais essayer de venir sécher un peu pour voir si ça tient bien et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, je vais sécher un petit peu, mais vous voyez, c'est pas encore sec sec, hein, parce que bon, il va falloir un petit peu de temps. Là, j'ai juste mis un petit coup de Huygen, hein. Mais bon, je pense que je vais vous mettre déjà la première partie. Et puis demain, on viendra finir de mettre de l'encre ensemble. Parce que je veux la laisser vraiment bien sécher. Parce que sinon, j'ai peur que... Voilà, c'est un peu... hein. Donc, voilà. Donc, je vais venir mettre, moi, en attendant... Alors, je vais mettre un torchon pour pas qu'elle roule dans l'autre sens. Voilà. Donc, je vais venir mettre ma petite pendule, comme ceci, que je vais venir mettre au-dessus des 2 engrenages. Donc là, hop, on vient vraiment mettre un... C'est pour ça que je vous dis, de la colle chaude, là, je suis pas sûre. Vraiment, je ne suis vraiment pas certaine que ça tienne, hein, parce que, voilà. Hop, on va en mettre un peu partout. C'est vraiment, faut que... C'est du métal en plus, hein. Bon, les petits engrenages en bois que j'ai mis, voilà. Mais ça, c'est du métal et j'ai bien peur que ça finisse par se décoller par la suite, hein. Donc, voilà. Donc, je vais pas trop la surélever. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Comme ceci. Ensuite, je vais venir coller mon petit papillon. On va mettre ça là. En espérant que ça ne le fasse pas bouger. Sur celui-là que j'ai fait en pâte de texture. Donc je le tords un petit peu pour qu'il se déploie bien. Hop. Ça c'est pareil. Ça c'est quand c'est tout fin. Il faut le coller carrément au milieu du corps. C'est pas évident. Maintenant on va essayer, hein. De toute façon on n'a pas trop le choix. Hop. Voilà. Je le tiens 2 secondes pour qu'il se mette en place. Ah. Voilà, comme ceci. Vous voyez, il est là.
sur le relief du papillon du dessous. Je trouve que ça fait vraiment pas mal. Voilà pour la première partie de ma boîte. Parce qu'on est déjà à 25 minutes et le temps que le séchage... le séchage se fasse bien. Donc je vais la laisser la nuit bien sécher. Et comme ça, demain, on viendra l'ancrer et faire de jolies choses dessus pour que ça ressorte bien, évidemment. Voilà. Donc, pour l'instant, on en est là. Et les amis, on en est là, on en est là. Donc, je vous reprends, parce que c'est un peu cracra vers le bas. Voilà. Donc, voilà, j'espère que ce petit tuto, première partie, de ma boîte Mix Media, Steampunk, enfin comme vous voulez, vous aura plu. Maintenant pour la déco, l'encre et tout ça, je vous donne rendez-vous demain. Parce que là il faut vraiment que ça sèche avec le Liquitex. On peut pas faire comme on veut. Et moi quand je fais quelque chose, il faut que ça tienne pour longtemps. Voilà. Donc, bah écoutez mes amis, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous d'amour. Je vous aime très fort, je pense fort à vous. Et encore désolé pour ne pas avoir pu répondre aux commentaires, à tous les commentaires d'hier. Je sais pas ce qui s'est passé. J'espère que ça va pas se reproduire aujourd'hui parce que j'ai même essayé ce matin encore d'y répondre. Alors ça s'affiche, mais dès que je sors, je vais regarder une vidéo par exemple. Je reviens sur ma chaîne et sur le commentaire, il y a de nouveau plus ma réponse. Alors ça m'enquiquine un peu, mais j'y peux rien. Donc je suis désolée. J'espère que ça va s'arranger. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous. Je pense fort à vous. Prenez bien soin de vous. Et puis à demain pour la suite. Gros bisous, je vous adore.